C'était une nuit ordinaire. Nous étions allongés, regardant une série ensemble, quand elle a décidé de dormir. Moi, encore éveillé, j'ai décidé de jouer à Clash Royale sur mon téléphone. Cependant, mon téléphone était à plat, alors j'ai emprunté le sien après tout, notre relation était si proche que même le mot de passe de nos téléphones était le même. Il n'y avait pas de secret, ou du moins c'est ce que je croyais. Pendant que je jouais, une notification sur Instagram, présente depuis un moment, a attiré mon attention. C'était une mention de sa cousine. Curieux, je suis entré pour voir de quoi il s'agissait, et, sans le vouloir, j'ai commencé à faire défiler le fil. C'est alors que j'ai vu qu'il y avait quelques messages non lus. Un de ces messages était le mien, de notre propre conversation, mais juste en dessous, il y en avait un autre, d'un collègue de travail à elle. Quelque chose en moi s'est serré. Elle avait envoyé un mème sur les amants à lui. C'est là que mon esprit a fait la connexion. Quelque chose n'allait pas. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai ouvert WhatsApp, mais il était bloqué par empreinte digitale. Cependant, comme j'avais le mot de passe du téléphone, j'ai pu enregistrer ma propre empreinte. Les mains tremblantes, j'ai cherché le nom de ce collègue. La conversation était archivée. Elle a probablement pensé que cela la protégerait. J'ai lu le début de la conversation et, plus haut, tout était là, exposé, comme une vérité douloureuse que je ne voulais pas affronter. Ils avaient planifié des rencontres. Tout était clair, évident comme le jour. Elle dormait à mes côtés, innocente dans son sommeil. J'ai décidé de la réveiller doucement, comme je le faisais toujours. J'ai mis mon pull et j'ai commencé à me préparer à partir. Elle habitait à seulement 50 mètres de chez moi. En chemin, je lui ai demandé de me remettre l'anneau qu'elle portait, disant que je voulais voir s'il lui faisait mal, tout comme le mien. Elle m'a donné l'anneau sans hésiter, sans savoir ce qui allait suivre. Quand nous sommes arrivés à la porte de chez elle, elle a demandé l'anneau en retour. C'est alors que j'ai dit que je ne le rendrais pas. Elle a demandé pourquoi, et j'ai répondu calmement, « Tu sais pourquoi ». À ce moment-là, elle a réalisé que j'avais vu le téléphone. L'air entre nous est devenu lourd. J'ai demandé ce qui s'était passé, si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais manqué d'attention, d'affection. Je voulais comprendre où j'avais échoué. Mais sa réponse a été simple et dévastatrice, « Tu n'as rien fait. C'est moi qui ai eu tort. » J'ai souhaité qu'elle soit heureuse, dans la mesure du possible. Et j'ai dit adieu. À ce moment-là, j'ai été mature, froid même. J'ai gardé mon calme, même avec mon cœur brisé. Mais maintenant, après tout, je sens que ce contrôle émotionnel que j'avais m'échappe. Je ressens un vide, une douleur que je ne sais comment combler. C'était ma première relation, ma première grande histoire d'amour, et j'avais seulement 22 ans. Je voyais un avenir à ses côtés. J'avais planifié une vie entière avec elle. Maintenant, je ne sais pas comment avancer. Je n'ai jamais traversé quelque chose d'aussi abrupt, d'aussi douloureux. Mais une chose je sais, cette douleur que je ressens aujourd'hui fait partie du processus. Je sais qu'avec le temps, je vais trouver des forces en moi.